On va parler aujourd'hui de la messe qui était soi-disant donnée en hommage, à Pétain, du coup à Verdun. Et oui, c'est une messe pour honorer la mémoire du défunt, etc. Ça a déclenché un espèce de drama national d'une puissance inouïe, littéralement. Tout le monde s'est opposé. Vous avez la gauche qui essaye de continuer de réécrire l'histoire. Vous avez les gens de droite qui ne comprennent pas d'où vient la polémique. Vous avez les gens de Verdun qui s'affrontent. Vous avez des catholiques qui viennent dans le tas pour justement donner également leur avis. Bref, vous allez voir, c'est un scandale absolument national. Et on va en parler dans cette vidéo-là. Tout commence puisque, il y a quelques jours, on a l'association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain qui souhaitait, donc déjà je ne comprends pas qu'il y ait une association pour honorer sa mémoire comme ça, hein, parce que ce qu'il faut bien comprendre pour Pétain, c'est que c'est un personnage ultra controversé de l'histoire de France. Pour ceux qui connaissent que les grandes lignes, Pétain, c'était un héros de 14-18. Voilà, c'est lui qui a sauvé Verdun, c'est lui qui a été reconnu comme l'un des principaux artisans de la victoire française après. Il y en a eu d'autres, hein, il y a eu Foch, il y a eu Castelnau, il y a eu d'autres généraux, etc. Mais Pétain a été reconnu comme vraiment celui qui avait pris un peu les devants et celui grâce à qui Verdun a été sauvé après l'offensive allemande, je crois que c'était en 1917. Suite à ça, Pétain a eu toujours un espèce d'élan patriotique autour de lui, etc. C'est pour ça qu'en 40, il a été nommé à la tête de l'État. Et là, par contre, là, on est tous d'accord pour complètement chier sur la mémoire de ce collabo de 40. Mais il faut bien différencier le héros de 14-18 et le collabo de 1940. Et oui, l'association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain, le maréchal, hein, parce qu'il n'est plus maréchal, hein, il a été destitué de ses titres militaires, donc c'est juste Pétain. Voilà, il n'a plus son titre de maréchal normalement. Donc bref, il y a une association qui contribue à la mémoire de ce mec-là et qui souhaite organiser ce samedi 15 novembre à Verdun une messe en hommage au maréchal et à ses soldats. Alors, encore une fois, nouvelle information, ce qu'il faut savoir, c'est que on ne fait pas une messe en hommage à... Hein, une messe, ce n'est pas en hommage à. On peut faire mention de quelqu'un dans une messe à la fin. Hein, vous, si vous avez des décès dans votre famille, etc., des défunts que vous voulez honorer, vous pouvez demander à votre paroisse d'honorer les défunts à la fin de la messe. C'est ce qui se passe souvent après les enterrements. Après les enterrements, la messe dominicale, donc du dimanche, eh bien, il y a du coup cette mention à la fin du défunt. Mais en gros, vous avez toute la messe qui se déroule. Hein, vous avez l'Eucharistie et tout, et à la fin, on rend hommage aux défunts. Voilà, une pensée aujourd'hui, une prière aujourd'hui pour tel défunt, machin. Donc là, en gros, c'est ça la messe qui aurait dû être faite. C'est une messe normale, mais à la fin avec un hommage, en gros, une mention de Pétain dedans. Ça a déclenché une polémique nationale, littéralement. On a le maire de la ville, le maire socialiste de la ville, qui a pris un arrêté interdisant la tenue de l'événement. Alors, moi, je comprends pas, c'est un socialiste. Hein. Les socialistes, ils ont adoré Pétain en 40. Hein. Les socialistes, les communistes, ils l'ont adoré. Hein. Ah, ils étaient copains de ouf. Hein. Ils étaient copains de lui. C'est hein, Mitterrand et Pétain, une histoire d'amour aussi. Hein. Mais bon, admettons, hein, ils ne supportent pas ce truc-là de leur héritage. Ok. La messe en hommage au maréchal Pétain à Verdun est finalement autorisée par la justice. Et oui, parce que ça a été pourvu en justice. Hein, y a des gens qui ont déposé une plainte, je crois, ou un truc contre l'arrêté du maire. Donc, ça a été autorisé par la justice. Parce qu'en même temps, c'est la réalité. La mairie n'a pas à influer sur l'Église. Hein, depuis la séparation de l'État voulue par les gauchistes, vous n'avez plus le droit d'influer sur l'Église. Donc un maire n'a pas le droit d'interdire une messe, sauf danger extrême ou je ne sais quoi, je pense. Mais juste par un conflit idéologique, c'est interdit d'interdire une messe. Voilà. Les gauchistes ont voulu séparer l'État de l'Église. Maintenant, faut pas venir chialer. T'as plus ton mot à dire sur l'Église. Le maire l'avait interdite, invoquant une réhabilitation du maréchal et un risque de trouble à l'ordre public, hein, bien évidemment. Hein. Une réhabilitation du maréchal, c'est totalement faux, en fait. C'est une messe avec une mention aux défunts. Hein, faut savoir que Mitterrand allait fleurir tous les ans la tombe de Pétain. Soit il allait lui-même fleurir la tombe, soit il la faisait fleurir. Mais tous les ans, Mitterrand rendait hommage à Pétain. Oui, on a même De Gaulle, chers amis, De Gaulle lui-même, qui arrivait à différencier le héros de 14-18 et le collabo de 40. Parce que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que la gauche a totalement réécrit l'histoire autour de Pétain. Pétain, c'est un héros.
C'est un héros, c'est prouvé scientifiquement, historiquement, c'est un héros. Voilà, c'est un héros dans l'histoire de 14-18. Avec Foch, avec Castelnau, avec d'autres généraux, c'est un héros. Voilà, point, barre. Il y a des médias américains, des médias britanniques, etc., qui rendent hommage à Pétain déjà à l'époque et qui le mettent en héros. Sauf que, pour la gauche, c'est impossible que ça se passe comme ça. Et en vrai, pas que la gauche aussi, hein. Une grosse partie de la droite et compagnie, une grosse partie des Français en général, qui n'arrivent pas à brancher leurs neurones et à comprendre qu'il faut différencier la personne. Il faut différencier le héros de 14-18 et le collabo de merde que c'est devenu en 40. Voilà. Parce qu'il a pris 30 ans dans la gueule, qu'il était probablement... il n'était pas sénile, hein, mais il était un peu plus influençable et qui s'est fait influencer par tous les cercles socialo-communistes qui se sont alliés pour essayer de sauver de ce qui restait de la France et de ce qu'on voulait bien leur laisser. Bref, c'est absolument ridicule et il y a eu, à cause de ça, dans les années 60-70, une réécriture totale de 14-18 autour de Pétain pour nous montrer que le méchant maréchal Pétain, le collabo de 40, sauf que c'est lui qui a sauvé Verdun. C'est lui qui a dirigé et organisé les troupes. Donc c'est ça qu'il faut se rendre compte. Bref, c'est un truc, moi, qui m'énerve quand on fait mumuse avec l'histoire. C'est un truc que je déteste. Le tribunal a estimé que ces faits n'étaient pas établis. Mais oui, c'est pas établi, c'est pas une réhabilitation. Hein. Tu fais pas une messe pour réhabiliter une mémoire. Tu fais une messe pour rendre hommage à un défunt. C'est tout. Le préfet de la Meuse, parce que du coup maintenant il y a le préfet qui se met dedans. Et oui, c'est ça qui a déclenché la polémique derrière, c'est l'arrivée du préfet. Le préfet lui-même de la Meuse va déposer plusieurs plaintes à la suite de la messe pour le repos de l'âme du maréchal Pétain à Verdun. Bon, faut arrêter de dire maréchal Pétain. Hein. Il a été retiré de ses grades militaires, je sais plus comment on appelle ça là. La première plainte vise des propos révisionnistes tenus par le président de l'association pour la défense, affirmant que ce dernier aurait été le premier résistant de France. Alors, il y a aussi un truc qu'on m'a dit, je crois que c'est ici, à la fin. Il y a quelqu'un qui m'a dit un commentaire très intéressant, je sais pas où je l'ai mis, bordel. Je sais pas, je crois que je l'ai pas sauvegardé. Quelqu'un qui m'a dit qu'apparemment, il y avait, je crois que c'était aussi le président de l'association, qui avait dit comme quoi c'était le sauveur des Juifs et tout. Bon, on est d'accord que ça, c'est totalement faux. Hein, on est d'accord que c'est totalement faux. Le premier résistant de France, c'est pareil, hein, c'est totalement faux. Ça dépend même dans quel sens tu le mets. Bon, bref, c'est totalement incohérent. Et ça n'a aucun putain de rapport. C'est pas du tout le premier résistant de la France. Hein. Il a vendu la France par peur de... En fait, en essayant de limiter les dégâts, il a vendu son cul et le cul de tous les Français et le cul de son pays. Voilà. Il a vendu son patriotisme et sa fierté nationale pour essayer de gagner un peu de temps. C'est tout. Au lieu de combattre et de faire front direct et je sais pas, bah en fait il a totalement collaboré pour ça quoi. Donc bref, c'est ridicule. C'est la pire décision de notre histoire moderne et bah c'est à lui qu'elle est due, hein, littéralement. Bref. La seconde, du coup, donc la seconde plainte, dénonce l'utilisation de cette messe comme prétexte pour faire l'apologie. On fait l'apologie de quelqu'un maintenant, de Philippe Pétain, en possible violation de l'article 35 de la loi de 1905 qui interdit les prises de position politiques pendant un office religieux. Ce n'est pas une prise de position politique. C'est un hommage à un défunt. Voilà, on fait mention d'un défunt. Pour ce qu'il a fait, parce qu'il a quand même fait du bien, hein, pendant 14-18. Putain, c'est un enfer, ces gens, c'est un enfer. Le préfet de la Meuse va porter plainte, voilà, blablabla. Ici, on a le maire, Samuel Hazard. Il s'appelle Samuel Hazard. Ce n'est pas un hasard que ce soit un DVG. Un DVG, c'est divers gauche, et il a été associé dans le passé aux socialistes. Donc c'est un maire socialiste. C'est un maire de gauche. Voilà. Comment célébrer une messe en hommage à celui qui a contribué, en collaborant avec l'Allemagne NZ, à la déport, à l'arrestation et à l'assassinat de dizaines de milliers de victimes? Samuel Hazard, maire de Verdun, s'exprime alors qu'une messe en hommage au maréchal Pétain va se tenir dans la commune. Voilà. Il est aussi rouge que ses idées. Vous allez voir, il est aussi rouge que ses idées. Pétain n'est pas le héros de Verdun. Le héros de Verdun, c'est le soldat. Je ne minimise pas le rôle de Pétain lors la défense de Verdun de février à juillet 16. Mais Pétain, c'est le chef de l'État français. C'est l'antithèse de l'humanité. Oui, après. Comment célébrer une messe en hommage à celui qui a contribué en collaborant avec l'Allemagne nazie à la déportation, à l'arrestation et à l'assassinat de dizaines et de dizaines de milliers de victimes. N'oublions pas qu'il était déjà théoricien de la Révolution nationale avant même la Première Guerre mondiale. Pétain, c'est un tout. Et donc, il est le contraire de ce que nous sommes. Pourtant, vous l'avez tous soutenu en masse, hein.
socialiste, communiste, à balle. À balle. Hein, Vichy, c'était rouge. Hein. Vichy, c'était bien rouge. Hein. C'est pourquoi je suis avec des citoyens devant cette église pour dénoncer aussi l'objet de cette messe à visée politique par une association et par la voix de son président qui, il y a quelques jours, chez vos confrères de France. Merde, j'ai cliqué à côté, quel con. Et c'est pourquoi je suis avec des citoyens de cette messe à visée politique par une association et par la voix de son président qui, il y a quelques jours, chez vos confrères de France 3, a déclaré que Pétain avait sauvé le sort de juifs français. C'est du révisionnisme, ça tombe sous le coup de la loi. Et ça, je suis d'accord. Hein, c'est très très compliqué cette période-là. Je vais pas me lancer là-dedans, mais je suis d'accord. Je suis d'accord que ça frôle le révisionnisme. En revanche, le sujet principal ici de la vidéo, c'est la messe. Et la messe, pour moi, a totalement le droit de se tenir, en fait. Ici, on a Laurent Nunez. Laurent Nunez, comme quoi je vous l'ai dit que ça part en couille. Hein. Les propos tenus aujourd'hui en marge d'une messe en hommage à Philippe Pétain à Verdun sont contraires à notre mémoire collective. En soutien du maire de Verdun, je condamne fermement toute tentative de réhabilitation d'une figure liée à la collaboration et à l'oppression. Le préfet de la Meuse va prendre un article 40. Regardez ce que j'ai dit juste ici. Regardez, moi je lui ai lâché ça, je lui ai dit putain et ça se dit ministre ça. Pétain est un héros de 14-18 mais une merde humaine de 40. Faut savoir utiliser son cerveau quand on a un poste comme le vôtre et en aucun cas cette messe avait vocation à réhabiliter son image. Vous êtes totalement à côté de la plaque mon pauvre. Et il a sauvé la France en 14-18, ça c'est une réalité historique. C'est devenu une merde humaine en 40, ça d'accord, c'est aussi une réalité historique. Il faut savoir différencier les deux. Là tu rends hommage à un défunt, t'es à Verdun. Verdun, c'est là qu'il a sauvé la France, enfin une partie du conflit. Voilà, c'est là qu'il s'est illustré, on va dire. Il est devenu le héros de Verdun, à Verdun. Donc la messe à Verdun lui rend hommage pour ça. Et en plus, l'association, c'est le maréchal Pétain. Donc ils ont gardé le nom d'avant sa destitution militaire. Donc en fait, je ne vois absolument pas le problème là-dessus. Évidemment, il y a eu des propos chelous. Ça, c'est condamnable. Les propos, mais pas la messe. La messe, ça n'a rien à voir dans l'histoire. Pour rappel, Philippe Pétain a été déchu de ses titres militaires, il ne peut pas être appelé maréchal. Voilà, il a été déchu, c'est le mot que je cherchais, c'était déchu. Parce qu'ici sur BFM, c'est pareil. Historiquement, politiquement, on ne peut pas honorer la mémoire de celui qui a déshonoré la France. Si. Il a honoré la France en 14-18. Il l'a déshonoré après, mais il l'a quand même honoré avant. Il faut reconnaître ça. C'est de la manipulation historique. L'histoire, tu vois tout. Tu vois tout. Tu vois des gens qui ont évolué. Hein, au cours de l'histoire, il y a eu plein de personnages politiques qui étaient géniaux au début, qui sont devenus des merdes humaines après. Et il y en a à l'inverse, c'était des merdes humaines, c'est devenu des génies après. Voilà. Et ça, il faut que ça se processe dans la tête. Hein. Il faut arrêter avec ce truc Pétain méchant. Oui, Pétain méchant en 40. Mais Pétain gentil en 14-18 en fait. Le maire de Verdun demande au ministre de l'Intérieur d'interdire une messe en hommage. Non mais le ministre de l'Intérieur qui doit interdire une messe. Ah, il faut savoir, il y a séparation de l'État. Hein. Vous l'avez voulu, maintenant vous l'avez dans le cul. Voilà, littéralement. Une messe en hommage à Pétain s'est tenue à l'église Saint-Jean-Baptiste de Verdun ce samedi 15 novembre. Le préfet de la Meuse, Xavier Delarue, va porter plainte contre des propos clairement révisionnistes tenus en marge de cet hommage. On va écouter ça vite fait. Pas de facho à Verdun, pas de messe, tout Pétain. Pas de facho à Verdun, pas de messe, tout Pétain. Voilà, bon, c'est toujours les grosses mêmes merdes, hein. C'est un truc de ouf. Cato mais pas facho. Mariette, une boumeuse, une habitante de Verdun, manifeste contre la messe en hommage au maréchal Pétain. On va écouter ça. À côté de moi, c'est Mariette. Mariette, bonjour. On vous a vu avec cette pancarte. Cato mais pas facho. Qu'est-ce que ça veut dire, Mariette? Parce que mon christianisme, le catholicisme est fondamental pour moi. C'est mon chemin de vie. Je suis contre l'antisémitisme. Je suis pour la justice, l'humanité. C'est mes valeurs, les valeurs. Ouais, c'est la boumeuse chiante, hein, ça. Oh là là. Évangéliques sont mon Regardez comment elle parle. Oh là là. projet de vie. Mariette, ce qui se passe aujourd'hui, ça vous désole? Ça me désole. Ça me désole. Et je fais tout. Je m'engage. Je n'ai jamais été à la télé ni porté de pancarte. Je me suis engagée parce que c'est très important. Aujourd'hui, c'est important pour vous d'être là devant cette église, aux côtés des personnes qui sont comme vous, qui militent contre cet hommage. Bah oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Non mais en gros, elle symbolise le truc. Hein. Je suppose qu'elle a voté gauche toute sa vie, etc. Hein. C'est la boumeuse qui a voté socialiste et qui vote Macron après, et qui chiale parce que le pays se barre en couille, et qui maintenant va faire des trucs comme ça.
Alors que les socialistes, ils l'aimaient bien, Pétain, encore une fois. Merci beaucoup, Mariette. Voilà, dans 15 minutes maintenant, la messe... Bon, bref, c'est ridicule. C'est absolument ridicule. C'est faire mumuse avec l'histoire et c'est un truc que je déteste, littéralement. Total soutien à Olivier Faure, hein, évidemment. Total soutien à Samuel Hazard, maire de Verdun, qui imaginerait autoriser un hommage aux meurtriers du Bataclan. Le rapport. Pétain a été frappé d'indignité nationale, cherchait à célébrer le héros de Verdun pour relativiser le salaud de Vichy, relevé du révisionnisme. Putain, mais il sait pas écrire en plus, c'est incroyable. Bon bref, hein, il le soutient parce que c'est un socialiste, hein. Donc évidemment, entre merde, on se soutient. Pétain, qu'une messe soit organisée pour l'âme de Pétain me choque profondément. J'aurais préféré que l'on prie pour les résistants, pour les 80 000 juifs déportés, pour toutes les victimes du régime de Vichy. C'est quoi le putain de rapport? C'est quoi le putain de rapport, monsieur Marc Nobel? Ah, peut-être pas le prix Nobel, hein. Rappelons qui était Pétain, condamné pour intelligence avec l'ennemi, haute trahison, indignité nationale. Il a livré la France, persécuté les juifs, et 80 ans après, un groupuscule veut lui célébrer une messe. C'est quoi le putain de rapport 2.0? Littéralement. Aujourd'hui à Verdun, des adorateurs du nazisme, ça... ont célébré une messe pour Pétain avec la complicité de l'Église, une honte, avec la complicité de l'Église, hein, bien évidemment. Bravo au maire de Verdun, Samuel Hazard, pour sa colère, ses mots et sa dénonciation des fachos, les fachos, les fachos, les méchants fachos. Même si ça semble faire ricaner sur le plateau de BFM. Ils sont graves, hein. Que tous les médias ne soient pas en boucle sur cet événement démontre que la fascisation en cours, hein, la fascisation, c'est une doctorante chargée de cours, une comédienne, ah ouais, ah la fascisation, ah le pays est en fascisation. Ah, vous m'énervez les gauchistes, ah vous m'énervez, c'est un truc de fou. Vous avez pompé Pétain comme c'est pas permis en 40, hein, suffit de voir le gouvernement de Vichy, hein. Tous les proches de Pétain, etc. Mitterrand et Pétain, oh, ça c'est pas une légende hein, non plus. Hein. C'est historique, Mitterrand et Pétain. Mitterrand qui allait fleurir sa tombe à Pétain, hein, qui le reconnaissait comme tel, et qui derrière, on a eu, enfin avant du coup, on a eu De Gaulle, comme je vous l'ai dit, qui faisait bien la séparation, qui a bien dit, Pétain c'est le héros de 14-18, et c'est devenu une merde en gros en 40, hein, mais ça tout le monde est d'accord pour le dire, c'est une merde en 40, que ce soit du NPA, hein, de l'extrême d'ultra-gauche, du NPA à Reconquête, oui, Pétain c'est une merde en 40, hein, littéralement. En revanche, faut faire la différence aussi des deux en 14-18. Hein, 14-18, sans Pétain, on serait peut-être pas dans le même état. Tout comme on serait peut-être pas dans le même état sans Castelnau ou comme Foch. Bref, c'est très très compliqué et ce genre de truc où ça fait mumuse avec l'histoire, ça commence à me gonfler, surtout quand c'est des gauchistes derrière. Eux, ils ont tout fait pour flinguer le lien entre l'Église et l'État. Maintenant, ils vont chialer quand t'as une messe qui est faite indépendamment de leur volonté. Ah non, mais j'interdis une messe, moi. Non, t'as plus le droit depuis la loi sur la séparation de l'Église et l'État. Et voilà, les gauchistes en PS. Comme d'hab. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Ciao.